Bonjour, je cherche Florian Estelle, c'est ici? En général, quand tu débarques, ça annonce plutôt une catastrophe. Non, je viens te dire au revoir. Ma sœur veut ouvrir une salle de sport pour chiens obèses en Floride. Moi, tu fais comme si tu t'en foutais alors qu'au fond de toi, tu t'inquiètes pour elle. Oui, je suis inquiet. Tu m'as jamais fait confiance et ça changera pas. Bah tu sais, Patricia et moi, c'est pas vraiment ça. Bah justement, si je lui propose la boutique de Charlotte, eh ben, ça pourrait vous rapprocher. Bon, ça te dit ou pas? Faut voir. Je vous avais demandé de vous planquer avec ton collègue. On va faire ce que vous avez dit. On part. J'ai peur que ce soit un petit peu difficile maintenant que Jamila Nasri t'a identifié. Sébastien Monnier et son complice ont été abattus hier soir. Ah, j'aurais voulu être là pour les crever moi-même, ces bâtards, là. C'est pas ce que t'as fait? Putain, j'y crois pas, quoi. Comme vous, il avait de bonnes raisons de vouloir se venger. Tu crois pas qu'il vaudrait mieux que t'ailles les voir Ouais, pour que je me fasse encore passer à tabac? Qu'une importance, on finira bien par le coincer. L'arme avec laquelle vous avez tué Cyril Moons est la même que celle qui a servi à abattre vos agresseurs. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Putain, pourquoi t'as ramené ton frère, là? Zach est du nouveau. Faut que tu nous écoutes. Qu'est-ce qui se passe? Les types qui ont agressé sexuellement Jamila, ils ont été abattus avec la même arme qu'a tué Cyril Moons. Ouais, c'est ça, d'autres. Le rapport balistique est formel. Et alors? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute à moi? Je sais que c'est toi qui conduisais le scooter quand Jamila a tiré sur Cyril. Putain, mais pourquoi t'as été lui raconter ça, toi? J'ai rien dit, moi. Il a deviné, c'est tout. Bon, maintenant, il faut me dire la vérité. Tu as voulu venger Jamila et tu as tué ces deux hommes, c'est ça? Vous êtes malade ou quoi? Eh, je suis pas meurtrier, moi. Mais alors comment ça se fait que c'est la même arme? Mais j'en sais rien, moi. C'est sûrement un coup des keufs encore, j'en suis sûr. Zach, il faut me parler, je suis là pour t'aider. Eh, c'est pas moi, je te dis. De toute façon, t'es comme tous les autres, toi. Ça t'arrangerait bien que je paie pour tout, là. Ok, je veux bien te croire, tu y es pour rien. Mais alors, qu'est-ce que tu as foutu du flingue? Tu l'as donné? Je sais pas c'est quoi cette magouille, là. Et moi, je vais pas me laisser faire. Mais dis-nous ce que t'as fait de l'arme, Zach. Je l'ai balancé, là. C'est ça, quelqu'un l'aurait retrouvé. Ouais, faut croire. C'est pas possible, ça. Quand on retrouve une arme, on l'amène au commissariat, on va pas aller abattre deux repris de justice recherchés par la police. Ça veut rien dire. Bon, allez, vous me gavez maintenant avec vos conclusions, là, d'accord? Laisse tomber Malik, il dira rien. Vaut mieux que tu partes. Faudrait enfin que tu comprennes que je suis pas ton ennemi. Au contraire. Petit con. La police marseillaise recherche activement Ishak Naïbet. Il est soupçonné d'avoir tué deux repris de justice. Ouais, mais ils sont complètement à l'ouest, il a rien fait. Mais qu'est-ce que t'en sais? Arrête, je le connais, il est peut-être un peu nerveux, mais c'est pas un tueur. Attends, il est plus que nerveux. Il a carrément la haine contre le système. Et alors, ça fait lui un meurtrier? Je sais pas, comment t'expliques que ça soit la même arme qui est servie à tuer Cyril Moons, Sébastien Monnier et son complice? J'en sais rien. Hier, moi j'ai dit à la commissaire que je les aurais pas tués, mais je me serais retrouvé avec une arme devant ces deux ordures, je sais pas comment j'aurais réagi. Hein. Je te garantis que t'aurais rien fait. Mais qu'est-ce que t'en sais, hein? Moi ça me rend tellement dingue ce qu'ils ont fait à Jamila, j'aurais pu péter un plomb. Tu te rends même pas compte de ce que tu dis, là. JB, tu serais incapable de faire un truc pareil. Je sais pas, hein, tu vois, Zach non plus, je sais pas. C'est sûr qu'il a rien fait. J'espère pour lui en tout cas, hein, parce que les flics l'ont bien dans le collimateur là. Hein. Puis là, il risque gros. Tu comprends pas que mon frère est venu pour t'aider? Je lui fais pas confiance à ton frère. J'ai pas envie qu'il me balance au keuf, moi. Jamais Malik ferait ça. Ouais, bah ça reste à prouver. Zach, je te reconnais plus. Je t'aime, mais là, franchement, c'est l'horreur. Ah ouais? Tu crois que pour moi, c'est pas l'horreur, peut-être? Je sais que c'est pas facile, mais tu fais rien pour arranger les choses. Bah vas-y. Dis-moi ce que je dois faire, alors. Il faut que t'ailles voir les keufs et que tu leur racontes tout ce que tu sais. Je t'ai déjà dit non. Hier, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, je veux pas me foutre dans la gueule du loup. Alors aujourd'hui, j'ai pas changé d'avis. J'en peux plus, Zach. Je peux plus te couvrir. En fait, t'es comme les autres. Tout ce que je sais, c'est que sans tes plans à la con, la vie de Jamila serait pas foutue en l'air. Putain, tu te rends compte de ce que tu viens de dire, là? Non mais c'est vrai, c'est toi qui l'as poussé à tirer sur le commissariat. Ah ouais, c'est moi le fautif. C'est moi le grenade qui fait chier tout le monde. Vous êtes tous contre moi. Les flics, ton frère, là. Même toi. Il y a eu trop de morts, Zach, là. Faut arrêter. Alors soit tu vas voir les keufs, soit c'est fini entre nous. Ah ouais, d'accord. Du chantage maintenant. Est-ce que tu me laisses le choix? Écoute, Samira, jamais j'irai me livrer, d'accord? C'est clair.
Bah alors compte plus sur moi. Tu sais quoi, franchement, je regrette de t'avoir kiffé, tu vois. T'as bien entendu, ouais. Je regrette. Attends. Voilà. C'est la boutique dont je t'ai parlé hier. Dommage que Florian soit pas là. Ah bah tu sais, il a pas mal de boulot, hein. Bon, enfin, vu ce que tu m'as dit, je pensais qu'il aurait pu se libérer 1 heure. À quel sujet? Bah, qu'il était content que je prenne cette boutique, qu'il me faisait confiance. Bah si je te l'ai dit, c'est que c'est vrai. Ouais. Enfin bon, c'est quand même bizarre qu'il ait pas pu trouver 2 minutes pour venir me voir. Enfin, en tout cas, le bail est payé, t'as du stock, t'as plus qu'à vendre et à encaisser les bénéfices. C'est pas génial, ça? C'est pas mal. En plus, tu peux même investir l'appartement du haut, le loyer est payé. Tu trouveras pas mieux, hein? Et Florian, ça le dérange pas que je vive à côté de chez vous? Bah non. C'est tentant, mais en même temps, ça chamboule tous mes projets. Je peux comprendre, mais tu prends pas tellement de risques. La boutique a déjà une clientèle, t'as presque rien à débourser pour commencer. Florian est sûr que ça marche. Bah oui. Il te l'a dit tel quel. Non, on s'est pas vu hier soir. Moi, je suis passé à la maternité voir Noé, après je suis passé voir mon père qui est cloué au lit avec sa sciatique, donc... En même temps, je sais qu'il en a rien à foutre, alors si t'avais pas insisté un tout petit peu... Mais pourquoi tu dis ça? C'est pas vrai, il s'en fout pas. Ouais, mais non, je crois que ça va pas le faire. Ah, pourquoi? Parce que entre une boutique à Miami et une boutique dans un quartier populaire de Marseille... Ouais, y a pas photo. En plus, là-bas, je peux me faire 10 000 € de bénéfice par mois. C'est ton cubain qui t'a dit ça? Ouais. C'est à toi de voir, hein. Je vais refuser. Mais c'est gentil d'avoir pensé à moi. Et merde. Rachel, bonjour. Oui, Milly. Je me faisais du souci, ça fait 1 semaine qu'on s'est pas vus. Oui, j'étais fatiguée. Je le suis encore, d'ailleurs. Un petit coup de mou au milieu de l'hiver. Vous permettez? Je vous en prie. Vous savez, je n'arrête pas de penser à ce que vous m'avez dit à propos de toutes ces maîtresses qu'Albert a eues alors que nous étions déjà ensemble. Oui, ouais, mais c'est du passé, tout ça. Oui, non, mais je voulais vous dire, ne vous inquiétez pas pour moi. En fait, j'étais au courant. Pardon? Oui, Albert était un vrai coureur. Avant moi, après moi, la moitié de Marseille y est passée. La moitié de Marseille? Attendez, que sa femme n'ait pas été au courant, je veux bien le croire. Mais vous, sa sœur, vous avez quand même bien dû en entendre parler. Oui, enfin... Non, pas tant que ça, non. Mais vous êtes sûr de ce que vous dites? Oh oui, je l'aimais, mais... c'était un vrai goujat. Il a même été jusqu'à coucher avec la meilleure amie de sa femme. Meilleure amie? Oui, comment elle s'appelait déjà? Oh, j'ai son nom sur le bout de la langue. Rosario Hernandez. Oui, c'est ça. Rosario Hernandez. Maintenant, je me souviens très bien. Ça va? Vous êtes toute pâle? Ishak Naibet n'a pas pu tuer Sébastien Monet, son complice. Ah bon? Et sur quoi se fonde votre affirmation? J'ai tourné ça dans tous les sens. Même s'il conduisait le scooter, ça veut pas... Tiens, ça devient intéressant, là. Je n'aimais cette hypothèse que pour suivre votre théorie, commissaire. Poursuivez. Même si Naibet conduisait le scooter, jamais il aurait pu tuer ces types. Pourquoi? Mais parce que c'est un jeune révolté, peut-être une petite frappe, mais sûrement pas un tueur. La situation a très bien pu lui échapper. On peut imaginer que Naibet était armé et que face aux agresseurs de votre cousine, il est dérapé. Mais impossible, ils n'ont pu être abattus que par quelqu'un qu'ils connaissaient bien. Développé? Ces gens sont aguerris à l'attaque de fourgons. Ils collectionnent les vols qualifiés. Vous pensez qu'ils se seraient fait avoir par un petit jeune qui sait à peine tenir une arme? Je suis désolée, mais vous minimisez la dangerosité de Naibet, maître Nasri. Bon, et alors comment ils les auraient localisés? Même vos services ne sont pas parvenus. Mais à quoi jouez-vous à la fin, maître Nasri? D'abord, vous avez défendu Naibet corps et âme. Aujourd'hui, vous commencez à imaginer qu'il ait pu conduire le scooter, mais pas tuer Monnier et son complice. Demain, vous en serez où de vos réflexions? Et je sais pas, je suis comme vous, j'essaie de comprendre. Il y a une chose dont nous sommes sûrs. C'est que Naibet doit se rendre, et le plus vite possible. Ça, je suis d'accord. Mes hommes sont à cran depuis les émeutes et la mort de Moons. Et ils sont persuadés que Naibet est armé. Alors, s'il se défend, j'ai peur qu'ils perdent leur sang-froid. Bon, ça t'ennuie pas que je passe comme ça au palais? Non, je dois avoir au moins 10 rendez-vous par jour. Personne ne peut savoir si c'est à titre privé ou pour le boulot. Bon, de toute façon, j'en ai pas pour longtemps. C'est juste pour te dire que Patricia a refusé la proposition pour l'atelier de Charlotte. Laisse-moi deviner, elle préfère ouvrir sa salle de gym pour animaux. Ouais. Alors c'est moi qui avais raison. Ça sert à rien de lui éviter les galères, elle aime en avoir.
Non mais Florian, c'est pas ça le problème. Thomas, t'as été adorable avec elle. Et comme d'habitude, elle en fait qu'à sa tête. Alors s'il te plaît, arrête de t'occuper d'elle. Ah mais oui, moi j'arrête. Mais vous, monsieur le juge, c'est vous qui allez prendre la relève. Pardon? Mais écoute, ce matin, quand on a visité la boutique, elle a pas arrêté de parler de toi. Et qu'est-ce qu'elle disait? Ce qu'elle disait, il loue Florian, pourquoi il est pas là, est-ce qu'il veut vraiment que je reste sur Marseille? Et tu l'as rassurée, tu lui as dit que j'étais d'accord. Elle a besoin de te l'entendre dire. Comme si j'avais que ça à faire. Mais c'est important pour Patricia, elle veut savoir si tu tiens vraiment à elle. Mais évidemment que je tiens à elle, c'est ma sœur. Mais pourquoi évidemment? C'est pas parce que vous avez les mêmes parents que vous êtes forcés de vous aimer. D'accord, j'irai lui parler. Ouais. Bah traîne pas trop, hein. Sinon on va falloir la chercher à Miami au milieu des chiens obèses et des détraqués sexuels récoltés sur le net. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu fais? J'expédie Albert à Léus de l'air, je veux plus le voir. Mais tu l'envoies où? Au Chili. Quoi? Je pense que cette femelle, je l'ai revue au mois de mars en voyage et qu'elle m'a reçu comme si de rien n'était. De qui tu parles? Soi-disant qu'elle était bouleversée de me revoir après tant d'années. Oh, la garce. Tu parles de qui? Rosario Hernandez. Hein, une des innombrables maîtresses d'Albert. C'est pas vrai, il a recommencé? Oh, le tour de bras. Et vas-y donc. Et la gentille Rachel qui n'y voyait rien. Mais quelle gourde j'étais. Alors maintenant, il faut que tu me retrouves son adresse sur Internet. Pardon? Oui, je l'ai égarée, il faut que tu me la retrouves. Et moi, qui l'ai reçue à bras ouverts quand elle fuyait cette ordure de Pinochet. Bah comme quoi? Comme quoi? Sans commentaire, tu sais pas de quoi tu parles. Allez, va me chercher ton ordinateur. Non. Comment ça, non? Parce que j'en ai marre de tes conneries. À cause de toi, j'ai failli aller en tôle. Tu veux de l'argent, c'est ça? Combien? Mais ça va pas bien, tante Rachel. Il faut que t'arrêtes, là. T'es en train de péter un plomb. Tu veux pas m'aider? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Non. Et si tu continues, j'appelle papa et je lui balance tout. Et si c'était vous qui repreniez la boutique, vous vous lanceriez dans quel style de fringues? Vous savez, moi, je suis plutôt classique au niveau de la coupe. Hein. Enfin, j'aime bien que les vêtements soient colorés, hein. Pas trop tristounés, quoi. Ouais, moi aussi. J'aime bien les affaires sexy aussi. Et j'aime bien les échancrées, les affaires soyeuses. En gros, vous avez pratiquement le même style. Ah non. Enfin, toutes les deux, on aime bien les vêtements un peu féminins, vous voyez. Vous ne verrez jamais en treillis ou en t-shirt XXL. Je vois. Et sincèrement, ma boutique avant, elle marchait. Ça allait, hein. Enfin, pour tout vous dire, à la fin, la personne qui la tenait a eu quelques petits problèmes personnels. C'est pour ça que ce serait bien que vous la repreniez, histoire d'enterrer le passé. Thomas vous a pas raconté l'histoire? Plus ou moins. Le problème, c'est que moi, je suis pas styliste. Donc, je vais faire du prêt-à-porter et ça, j'ai un peu peur que ça fasse fuir les habitués. Bah, petit à petit, vous ferez votre clientèle. C'est juste une question de contact, hein. Vous avez déjà fait du commerce? Je travaille comme vendeuse dans différents secteurs, mais bon. Bah, lancez-vous. Ce qui est important, c'est d'avoir l'esprit d'initiative. Mesdames, bonjour. Bonjour, monsieur le juge. Je peux te parler? Bien sûr. Allez. Commissaire, vous avez vu ça? Oui, j'ai lu l'article ce matin. Avec ça, cette racaille ne va plus nous échapper longtemps. Écoutez, Boer, il me tarde d'arrêter Naibet, mais franchement, j'aurais préféré que la presse ne s'en mêle pas. Bon, en même temps, si ça nous permet de le déloger plus vite. Hein. Ma priorité, c'est que tout ça se règle le plus calmement possible. Maintenant, excusez-moi, j'ai affaire. Attendez, commissaire, j'ai quelque chose à vous demander. Oui? Je voudrais être mis en disponibilité. Oui, je me présente aux prochaines élections municipales dans l'arrondissement du Mistral. Ah bon? J'ai hésité, mais il faut se rendre à l'évidence. Ce qui se passe dans le quartier est inacceptable. Dois-je vous rappeler que notre mission est de rétablir le calme et la sécurité? Vous savez très bien qu'on n'a pas les moyens. Et vous pensez qu'au conseil municipal, vous serez plus efficace? Je pense qu'il est temps de signifier notre ras-le-bol et de faire entendre nos idées. Vous parlez de vos idées, ouais. Commissaire, qu'est-ce qu'on fait pour ma mise en disponibilité? Je vais faire les démarches nécessaires. Merci, madame la commissaire. Et dites-moi, juste par curiosité, vous vous présentez sur quelle liste? Ah, je crée ma propre liste. Et comment financez-vous votre campagne? C'est pas un problème. J'ai beaucoup de sympathisants. Beaucoup de gens pensent comme moi. Pas moi.
Alors dis-moi, pourquoi tu veux pas reprendre la boutique d'en face? Parce que je suis pas sûre qu'elle marche, cette affaire. Alors tu préfères faire confiance à ce Miguel que t'as jamais vu? Écoute, Miguel et moi, ça fait au moins 2 mois qu'on chatte sur Internet et je suis désolée, on a un bon feeling. On s'en moque du feeling. Tu sais ce qui va se passer si tu retrouves ce type à Miami? Oui, on va monter cette affaire et puis on a tout prévu. Il m'a déjà envoyé un business plan. T'es trop naïve. Je suis sûr qu'il va te plumer et disparaître dans la nature. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça m'inquiète. Vraiment? Oui. Thomas m'en avait parlé, mais j'arrivais pas à le croire. J'ai toujours eu l'impression que t'en avais rien à foutre de moi, alors... Mais c'est faux. Tu voulais jamais qu'on fasse quelque chose ensemble. Tu voulais jamais que je rentre dans ta chambre. Mes copines, tu les détestais. J'étais ado et je te voyais comme une gamine. Enfin, c'était une façon pour moi de marquer la différence entre nous. Maintenant, on est adultes, ça a pas beaucoup changé. C'est vrai. Tu te rends compte qu'on se voyait jamais, juste pour les fêtes de famille. Et à chaque fois qu'on se voyait, on se disputait copieusement. J'ai pas envie que tu partes à l'autre bout de la planète. Bah, tu sais, Miguel, en même temps, c'est pas vraiment ma priorité. Et les chiens obèses non plus? Non plus. Tu réalises qu'on va être voisins? Oui. Et j'assume. T'assumes tout maintenant, toi. Ta sœur, ta sexualité. Exactement. Ça me fait plaisir que tu me dises tout ça. Excusez-moi, madame. Oh non, 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 calmez-vous. Je vous veux pas de mal. Mais qu'est-ce que tu fais là, petit vaurien? J'ai juste besoin de vous parler. C'est à propos de Rachel. Rachel Marcy? Rachel Lévy. La Rachel que vous connaissez, c'est pas Rachel Marcy. C'est Rachel Lévy, la femme d'Albert. Oui, j'avais très bien compris. Tu crois peut-être que je suis sénile? Non, 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 pas du tout. Mais dis donc, d'abord, t'es qui, toi, pour savoir tout ça? Son petit-neveu. Tiens donc. Écoutez-moi, tante Rachel a été très malheureuse d'apprendre que Albert la trompait. Elle fait un peu n'importe quoi. C'est-à-dire? Le mois dernier, les pneus d'autres voitures ont été crevés. C'était elle. Intéressant. La colle dans la boîte aux lettres aussi, c'était tante Rachel. Les coups de fil anonymes, le coup de la serrure. Oui, te fatigue pas pour l'inventaire, je savais très bien que c'était elle. Quoi? Oui, bah j'ai tout de suite compris qu'elle me mentait. Dis donc, c'est quand même une sacrée peste, ta grand-tante. Vous l'amenez en bateau depuis le début? Oui, disons, je la regarde s'enferrer. Putain. Non mais dis donc, pas le gros mot devant moi, s'il te plaît. C'est vous qui me faites la morale alors que vous baladez tante Rachel depuis des semaines? Bah, c'est elle qui a commencé. Mais c'est vous qui avez continué. Il faut trouver un moyen d'arrêter ça, là, ça devient grave. Bon, je te concède qu'on a peut-être été un peu loin toutes les deux. Vous allez aller la voir et vous allez lui dire que vous savez tout depuis le début, d'accord? D'accord. Mais à une condition. Je suis venue prendre de tes nouvelles. J'ai appris que t'avais quitté le cabinet. Ouais, enfin. C'est le mec de Céline qui a tout fait pour que je me casse. Il supportait pas mes origines. Mais c'est dégueulasse, ça. Sûrement. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas te laisser faire, quand même. Tu savais, c'est le dernier de mes soucis. De toute façon, en ce moment, rien ne marche. Je t'ai perdu sans même m'en rendre compte. Et puis, j'arrête pas de penser à Jamila. Je m'en veux. J'ai pas su la protéger. Et j'étais là, moi aussi, et même si elle allait très mal, on pouvait pas se douter ce qui lui est arrivé. Ouais, peut-être. En tout cas, je me sens responsable. En plus, l'enquête est pas sûre d'aboutir. Pourquoi? Parce que les violeurs sont morts et Zach veut pas dire ce qu'il sait. J'ai lu dans le journal qu'il recherchait. Ils vont bien finir par le trouver et il sera obligé de dire la vérité. Condition que les flics le tuent pas avant. L'ambiance est tendue en ce moment. C'est vrai que c'est pas la joie dans le quartier. Et puis, je suis plus bon à rien. Faut pas que tu dises ça. Je m'en sors pas avec cette histoire. Je suis sûr qu'il y a un mec derrière, mais qui aurait intérêt à tuer Monnier. Là est la question. Et pour ton travail, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer un cabinet? Je sais pas trop. T'as l'air à bout. Essaie de te reposer. Découvrir après tout ce temps qu'Albert vous a trompé, ça a dû vous faire un sacré choc.
J'avais décidé de passer l'éponge. Mais maintenant que cette garce d'Émilie m'a tout dit sur Rosario... C'est ça le terrible secret? Mais non, c'est encore autre chose. De toute façon, elle prend plaisir à me torturer. Mais c'est parce qu'elle sait pas qui vous êtes. Dites-le lui, Rachel. Et comme ça, vous connaîtrez enfin le secret. Tu parles, elle dira rien. C'est une perverse. J'ai vu Émilie, je lui ai tout dit. Quoi? Et grande nouvelle, elle était déjà au courant. Comment ça? Depuis le début. Elle a deviné que c'était toi la femme d'Albert. Ah oui, elle est sacrément perverse. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que malgré toutes les crasses que tu lui as faites, Oh, bah ça, elle manque pas d'air, alors. si t'as le courage d'aller la voir, elle te donnera la lettre. Allô? Bonjour, c'est Maître Pires. Je vous appelle pour vous dire que vous allez bientôt pouvoir divorcer. Génial. Par contre, ce divorce sera prononcé selon les conditions de votre contrat de mariage. Ah merde, vous avez rien pu faire. Hélas, non. Vous comprendrez bien que la situation... Une coupe de champagne pour Mademoiselle Estève? Non, 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 Miguel, non. No puedo venir. Excusez-moi. Si. Qu'est-ce que vous dites? Lo mejor es que me olvides, ok? Allez, ciao. Non mais, j'y crois pas. C'est Miguel, il me fait une crise parce que je viens pas. Ah, carrément. Ah oui, non mais j'ai été ferme. Je lui ai dit qu'entre lui et mon frère, j'hésitais pas une seconde. Je suis flatté. Bon, on trinque, là? Moi, je suis toujours partante pour un petit verre. Alors, t'as réfléchi un peu à la façon dont t'allais procéder? Oui, je pense que je vais faire un emprunt pour faire les travaux nécessaires. Quels travaux? Bah, je pense que je vais casser un ou deux murs et puis je vais ouvrir une fenêtre. Non, mais attends, pourquoi? Elle est parfaitement bien agencée, cette boutique. Non mais regarde-le, il se retient comme une bête de me dire que je vais faire une connerie. Pas du tout, non. Mais aussi un petit peu, quand même. Je plaisante, elle est super cette boutique. Je vais en faire un truc hyper hype et je pense que la France entière va venir voir ça. Alors, à la boutique la plus hype de la place du Mistral. Chin, chin. Bon bah merci pour le dîner en tout cas, c'est très sympa. T'es sûr que tu préfères pas qu'on te raccompagne? Bah, ça va, c'est pas la première fois que je rentre toute seule à pied. Non mais ta sœur a raison, tu devrais faire attention. Avec tout ce qui se passe au Mistral en ce moment. Non, et franchement, pourquoi tu te réinstalles pas dans ton appart? Mais parce que je me sens bien au Mistral. Et je suis très contente de cohabiter avec Nino. Mais oui, mais tu t'exposes inutilement. Faut pas exagérer. Tu sais, il y a une alerte à la bombe au Sélectière. Oui, c'était juste une mauvaise blague. Peut-être, mais moi, ça me fait froid dans le dos. Je préfère que t'évites de te balader toute seule la nuit. Le Mistral n'est pas devenu une zone de non-droit. Non, mais t'es pas obligée de te balader après minuit. Enfin, Céline, tu réagis comme une petite vieille. C'est vrai que c'est un peu excessif. Mais fais attention. Vous êtes pire que des parents. Allez, je file. Laisse-moi un petit texto pour me dire que t'es bien arrivé. Non. Et puis j'ai plus de forfait. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Regardez! Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Puisque tu aimes les poulets, regarde ce qu'on leur fait.